Oh yeah, Tinek. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Tinek, oh yeah, Tinek. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque. Il y a de cela bien longtemps, sur une île, des escargots plantaient des arbres magiques. Un beau jour, Tchelowod, un mille-pattes très intelligent, arriva en pirogue. Le mille-pattes proposa aux escargots de venir visiter son île sur laquelle aucun arbre ne poussait. Oui, je vous en supplie, faites quelque chose pour mon île. Elle n'est que pierre et vent. Couvrez-la de vos arbres miraculeux. À cela, les escargots répondirent que malheureusement, ils avaient bien le secret pour planter des arbres, mais pas celui de marcher sur l'eau. Le mille-pattes, qui était très malin, offrit aux escargots l'art d'apprendre à faire une pirogue. Je vais vous apprendre à faire une pirogue très facilement, dit le mille-pattes. Et c'est ainsi que les escargots bâtirent leur première embarcation en peau de poisson. Eh oui, en peau de poisson. Hein, vous voyez, c'est simple à faire, hein? Déclara glorieusement Tchelowod. Les escargots saluèrent l'ingéniosité du mille-pattes. Ce jour-là, la tribu de petits mecs plantait des pins colonnaires entre la case du chef et la case commune. Mais comme c'était un travail usant qui demandait beaucoup d'énergie, l'après-midi, les mamans envoyèrent les enfants se reposer. Petit mec s'endormit à l'ombre d'un pin colonnaire. Soudain, des acclamations réveillèrent Petit Mec. Des clameurs qui montaient du rivage, pas très loin. Des mamans escargots disaient au revoir à une étrange pirogue. C'est alors que le chef des escargots, apercevant Petit Mec, lui adressa: « Viens, petit garçon, viens te joindre à nous !» C'est ainsi que Petit Mec s'était embarqué avec les escargots dans une pirogue en peau de poisson. Eh oui, le peuple des escargots avait répondu à l'invitation du mille-pattes aux 1000 ruses. Dès leur arrivée, comme il est de coutume, Petit Mec et le chef des escargots offrirent un geste en signe de respect. Ils remirent des pousses de pin colonnaire au chef de l'île. Aussitôt que tu verseras une goutte d'eau sur cet arbre, il grandira jusqu'aux nuages, dit le chef des escargots.
Après avoir remercié le geste, Chelo-Wode indiqua à ses invités une magnifique case pour se reposer d'un si long voyage. C'est alors que le mille-pattes commit l'erreur de déposer les arbustes sous des blocs de pierre. Pendant que les escargots dormaient, Petit Mec redescendait au rivage pour arroser les petits pins colonnaires. Quelle ne fut sa surprise de découvrir que les petits arbres étaient enfouis sous un amas de pierres. Petit Mec retournait maintenant vers ses amis escargots. Un bruit très curieux attira l'attention du petit garçon. Au fur et à mesure qu'il avançait, le craquement de ses pas se faisait de plus en plus fort. Et là, il se rendit compte qu'il marchait sur des coquilles d'escargots vides. Chelo-Wode, quant à lui, marmonnait près du feu en chauffant la pointe d'une lance. C'est pour qui tous ces bons petits escargots? C'est pour Chelo-Wode. Ayant compris le subterfuge, Petit Mec prit ses jambes à son cou. Et il courut prévenir ses compagnons du danger terrifiant qui les attendait. Vint alors le temps des palabres entre les escargots qui devaient prendre une décision. Près du feu, Chelo-Wode chauffait sa longue pique en se léchant les babines. Quand ils sauront ce qui les attend, il sera bien trop tard. Et même s'ils se mettent à courir, ils n'iront pas très loin. Finalement, les sages escargots prirent la décision de rentrer sur leur île. Et ce fut alors un long cortège de coquilles qui se déplaça discrètement vers le bord de mer. Le mille-pattes se dirigeait sans bruit vers la case des escargots, en bavant de gourmandise. Miam, miam, miam. Je vais incendier la case et cuire tous ces escargots dans leur sommeil, savourait-il à l'avance. Catastrophe! Les escargots s'aperçurent que leur pirogue en peau de poisson avait été mangée par les crabes du bord de mer. Les escargots étaient désormais prisonniers de l'île, à la merci d'un mille-pattes affamé. Venez par ici, accrochez-vous comme moi, cria Petit Mec, juché sur un gros caillou. Dans la case, le mille-pattes ne mit pas bien longtemps à comprendre que les escargots avaient fui. Tout le repas du mille-pattes s'était réfugié sur le rocher. Le mille-pattes arrivait maintenant à grande vitesse. C'est alors que Petit Mec eut une idée. Il renversa l'eau de la marmite sur les arbres magiques. Le liquide se glissait dans les racines du petit arbre.
C'est alors que l'arbre se mit à pousser à une vitesse vertigineuse. Il grandit, comme s'il voulait toucher le ciel en un seul jour. Mais l'arbre supportait déjà une énorme pierre. Alors le pin colonnaire se mit à courber en grandissant. Le mille-pattes s'élança vers son festin. Le chef des escargots chercha un refuge derrière le gros caillou. Tchelowod en profita pour se mettre en position d'avaler ses victimes. « Vous êtes stupide, car vous vous fatiguerez bien vite, et je vous mangerai tous. Vous êtes stupides. » À ces mots, le pin colonnaire se libéra de l'énorme pierre, et en plein sur la tête du mille-pattes. Mais les escargots et Petit Mec furent catapultés dans les airs. Et tout ce petit monde finit par atterrir sur l'île des escargots. Et oui, parfois, le hasard fait bien les choses. Et Petit Mec chuta exactement là où il s'était endormi. Le lendemain, le grand-père écouta la passionnante histoire que le petit garçon lui racontait. Le grand-père dit alors: « L'intelligence peut nous faire croire plus fort. C'est sa faiblesse. Quand on s'en sert pour faire du mal, c'est une arme qui peut se retourner contre nous. L'intelligence récompense celui qui fait le bien. » C'est ainsi que Petit Mec avait compris que celui qui réfléchit pour tromper les autres est toujours malheureux, et qu'il est préférable de penser à faire le bien autour de soi. Oh yeah, Petit Mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore Petit Mec, oh yeah, Petit Mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.